Eh bien le bonjour, c'est Axel de Conomeo. Aujourd'hui nous nous retrouvons sur une nouvelle vidéo, un tutoriel pour apprendre à faire une page produit qui fonctionne et qui est, on va dire, optimisée pour convertir un maximum, donc qui one shot, et donc ce sur Shopify précisément, et avec l'extension Gempage qui va nous permettre donc de créer élément par élément la page souhaitée. Donc vous pourrez créer une page produit, donc moi je mets blank page. Je mets exemple, mais bon, je l'ai déjà créé là, ici. Donc j'ai pris un produit comme ça, que j'ai trouvé sur Etsy. Après, vous pouvez trouver, enfin voilà, vous prenez votre produit à vous. Ce que je vous conseille pour vous inspirer et pour avoir un design, on va dire, fidèle à la cible que vous voulez atteindre, je vous conseille d'aller sur Ecom Design. Pour ceux qui débutent un petit peu et qui ne savent pas trop où aller, c'est un super moyen de pouvoir s'inspirer. Surtout que c'est des sites en règle générale qui fonctionnent. Donc aujourd'hui on se retrouve donc sur la création d'une page produit et qui pour moi réellement fonctionne, puisque j'ai déjà testé plusieurs fois avec plusieurs structures en fait de page produit, et j'ai trouvé que la structure que je vais vous faire, que je vais vous montrer étape par étape, est pour moi la meilleure structure qui va convertir un maximum de prospects en clients. Donc voilà, je mets toujours un petit séparateur avec une couleur un peu claire. Ici, voilà, et puis après je vais mettre donc un texte bloc directement, voilà, et je vais y mettre donc un texte, je crois que je l'ai copié-collé il me semble, oui, nickel, ok, voilà, donc c'est tout simple, hein, c'est pour donner une notion d'urgence. Ici il y aura donc l'image hein, sur la gauche, parce qu'on lit de gauche à droite. Pour moi je pense que l'image est clairement le plus important, l'élément le plus important sur votre page produit, parce que c'est ce qui va vraiment communiquer les valeurs, l'utilisation, le résultat, tout ce que va apporter en fait votre produit. C'est c'est l'image qui va le communiquer en règle générale. Les gens ont la flemme. Il faut toujours partir de ce principe-là. Les gens ont la flemme. Ils ont la flemme de lire. Ils ont la flemme de scruter, de scroller, etc. Donc à partir du moment où la personne va voir donc une première image, l'image du produit, il faut déjà que l'image communique réellement sur l'utilité du produit, ou alors sur ce que ça va apporter. Et puis après, donc la personne va être vachement plus réceptive à l'achat du produit. Donc Gempage propose donc l'intégration de votre produit ici. Donc, bien évidemment, donc je délète tout à chaque fois. C'est juste pour avoir une section produit. Je sélectionne mon produit, donc ensuite on va mettre l'image tout simplement, l'image du produit, on la met en full parce qu'il faut vraiment qu'elle soit visible, c'est le principal. Par contre on va mettre l'image liste ici, donc là on va cliquer et hop, tiens, ça bouge, c'est cool. Alors, on va mettre un peu moins gros, à 80, peut-être 70, très bien, super. Ensuite on va mettre le titre du produit ici, voilà. Et ensuite, on va mettre le prix qui est en dessous, hein, ça intéresse toujours les gens, le prix. Quand même un élément très important. Donc on va mettre design spacing, on va augmenter un petit peu l'espacement entre le titre et le prix. Et ensuite, en dessous, on va mettre la description. Donc au lieu de faire un par un plusieurs pages produits différentes, autant prendre une page produit et la rendre flexible de sorte à ce que, à chaque fois que je change de produit, ça change les informations qu'il y a, notamment la description. D'où le fait d'avoir donc plusieurs sections. Alors quand je parle de section, je parle quand on a le P description ici, vous avez la section ici. Et en fait, dans votre descriptif produit, voilà, vous pouvez mettre n'importe quoi, première partie, et vous le mettez en H2 ici. En titre 2. Donc ça va pas être lisible, ça va pas être lisible non plus parce que c'est en titre 2. Mais par contre, entre les deux, vous avez donc la description. Donc ça, c'est très important parce que ça va vous permettre, si vous voulez, de diviser votre description pour que vous ayez tout d'abord une description courte et efficace de votre produit au tout début, parce que la personne, ce qu'elle va voir au tout début, donc c'est quelques lignes de texte et les images, et puis après, si elle va scroller pour voir si, la boutique est de confiance, là par contre vous allez canarder le texte et vous allez
foutre toutes les valeurs du produit, le descriptif technique, les détails, etc. En fait, vous allez faire du copywriting. Donc, j'ai enfin rédigé à peu près 3 lignes. Boucle d'oreille en laiton doré, inspiré de la culture autochtone, conçu en utilisant le processus de fonte à cire recyclée. Ces cerceaux au poids relativement léger respectent le confort de son propriétaire. En fonction des utilisations et en fonction des produits, vous avez peut-être besoin de variantes. Donc soit vous utilisez celui-ci, donc qui vous laisse choisir donc la variante en question. Sinon, vous avez le swatch qui est pas mal si vous avez par exemple des couleurs. Par exemple, je mets une couleur ici. Et ça vous évite en fait de mettre le label. Donc, bon, il y a de nombreux débats par rapport à la couleur du bouton ajouter au panier. Donc, plus c'est des couleurs agressives, plus la personne va avoir des doutes sur la légitimité de l'entreprise. Et là, je vais mettre un accordéon. Voilà. Tout simplement. L'accordéon, je vais le mettre en plus, je préfère. C'est plus joli. Voilà, caractéristiques techniques. Et en règle générale, on a un troisième, c'est livraison et paiement. Ou livraison et retour. En règle générale, les paiements, maintenant, on s'en fout. Les gens sont habitués au e-commerce. Donc, j'ai intégré donc, la section pour donner un peu plus de valeur. Donc, conception artisanale, c'est le cas, hein, bien sûr. Enfin, après, voilà, je me sers d'un produit sur Etsy aussi. Qualité d'alliage certifié ISO 9001 pour donner un peu plus de certification. Voilà, c'est juste pour crédibiliser le truc. Et livré dans une boîte en carton réutilisable, hein, ce qui est le cas d'ailleurs. Hein, je mens jamais, hein, je mens jamais aux clients. Parce que sinon ça risque de tomber assez facilement. Donc on se retrouve donc sur la page produit. J'ai ajouté une section avec donc l'image de l'artisan. Voilà, ça donne un peu plus de... Ça personnifie un petit peu le truc, ça donne plus de concret, plus d'humain. Donc votre artisan, Kaya, Paris-France, ok, très bien. On a le fil Instagram. Bon, j'ai pas pu mettre le fil Instagram tout simplement parce que j'ai pas d'Instagram, c'est juste un test, c'est un exemple. Là, je mets... donc là, par contre, je vais changer la police d'écriture, ce qu'ils en pensent, nickel. Ici, on a le plugin Davi, donc vous pouvez le mettre avec, donc, comme je le disais, avec le truc liquide, vous mettez le shortcode qu'on vous donne. Et ici, on a donc les related products pour donc proposer d'autres produits tout simplement qui sont de la même collection. Voilà. Là-dessus, on a presque terminé. Ce que je peux vous conseiller aussi, donc, c'est de dupliquer l'ajout au panier, de foutre un Ajax Cards si vous n'avez pas redirigé vers le checkout. Donc là, vraisemblablement, ok, très bien, c'est bon. Et en fait, donc de le faire un petit peu à la Etsy, tout simplement, où en fait vous avez acheté maintenant et ajouté au panier ici. Voilà. Là-dessus, on en a terminé. On reste donc pour synthétiser un peu le truc. Donc, il faut que vous soyez vraiment fidèle à la charte graphique que vous voulez introduire. C'est-à-dire là, on est plus sur quelque chose de sombre, donc on va plus mettre des ajouts au panier sombre, etc. On va être sobre, parce que maintenant, les personnes maintenant ont besoin de sobriété, ont besoin de, je sais pas, de modestie un petit peu, de passivité, que les choses soient implicites et que les images parlent d'elles-mêmes plutôt que le texte. Donc ne soyez pas agressifs. Faites quelque chose vraiment avec une belle police d'écriture, entre sections, coupez les sections. Donc là, par exemple, on a vraiment la section du haut et la section du bas avec les avis. On le coupe pour que ce soit, en fait, si vous voulez, que les sections soient bien définissables. Et après voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Là, on a vraiment une page produit qui est très bien, avec les détails. Ici, on a vraiment voilà, de quoi lire, de quoi donner un petit peu à manger, hein, un peu aux prospects.
montrer qu'il y a des ressources, c'est de confiance. Les caractéristiques techniques, vous avez toutes les caractéristiques. N'inventez pas des choses à dire. Il faut vraiment que ça soit lié au produit et que le fournisseur propose ce genre de caractéristiques. N'inventez pas des choses, n'essayez pas de remplir votre page. Faut que les informations soient réelles et qu'elles soient utiles à ça. Voilà, faut que vous soyez efficace, faut que ce que vous montrez soit réellement adapté à vos infos, tout simplement. N'hésitez pas à aller en description, choper le lien de Jumpage, c'est un lien d'affiliation, c'est histoire de me soutenir en même temps. Et puis voilà, tout simplement. Je vous souhaite de très belles conversions et à la prochaine.